Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative! Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Alicia Flippo. Elle est artisane et propose de la vaisselle en porcelaine avec des dessins personnalisés. Alicia Flippo, c'est l'exemple que je donne systématiquement à toutes les créatives qui me disent « J'en ai marre des réseaux sociaux, je sais pas quoi poster, c'est trop technique, trop stratégique et je ne peux même pas être moi-même. » Alicia n'a pas mis de stratégie en place. Elle n'a pas créé son client idéal avant de démarrer sur les réseaux. Et pourtant, aujourd'hui, elle est suivie par presque 90 000 personnes sur Instagram et un peu plus de 80 000 personnes sur TikTok. Elle vit de son activité et surtout, elle s'éclate sur les réseaux sociaux qu'elle utilise comme un outil créatif. Alors attention, son succès n'est pas arrivé tout seul et en une journée. Elle va nous partager son parcours, la façon dont elle a construit sa com, petit à petit, en trouvant son ton, son rythme, en comprenant qui est sa cible, mais sans se transformer pour elle. Et ce que l'on entend peu, elle nous recommande d'être sur un maximum de plateformes. Et elle va t'expliquer comment elle rentabilise son temps et sa création de contenu. Bref, tu l'as compris, dans cet épisode, tu vas écouter un maximum de valeur spécialement pour toi la créative. Et pour ne rien gâcher, tout ça va se faire avec l'humour et le naturel d'Alicia. Et reste bien jusqu'au bout, car elle a un défi pour que tu passes à l'action, et pourquoi pas, à la conquête du monde toi aussi. Si tu comprends pas pourquoi je parle de conquête du monde, va voir son compte, et tu comprendras mieux. Allez, c'est parti pour une écoute créative. Bonjour Alicia. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, malgré cette chaleur, un petit peu chaud, mais tout va bien. Oui, on enregistre au mois de juin, donc il commence à faire un petit peu chaud. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes aux auditrices qui ne te connaîtraient pas, même si maintenant, Alicia Flippo, tu deviens une référence sur Instagram et autres réseaux sociaux. Mais dis-nous un peu qui tu es et d'où tu viens. Bah merci, je suis flattée de cette présentation. Bon, j'ai toujours plusieurs présentations, enfin ça y est, je commence déjà par être prétentieuse, mais j'ai toujours plusieurs présentations et donc là, je vais faire la présentation plutôt des réseaux sociaux. C'est vrai que ça dépend à qui je m'adresse parce que le métier des réseaux sociaux, il est pas très clair et même pour moi, enfin même dans ma fonction aujourd'hui, je sais même pas trop où le placer. Mais donc du coup, je suis créatrice de contenu et j'aborde 3 sujets. Donc la porcelaine, puisque je suis artiste peintre, moi je viens d'une école d'illustration, donc de base je suis illustratrice et donc je parle beaucoup de porcelaine et de peinture et d'illustration. Je suis aussi fan de brocante, ça c'est ma deuxième option. Et ma troisième option, c'est d'être, comment définir, une jeune femme avec un enfant, un autre en cours et un mari qui l'aime et qui partage, j'espère, des good vibes sur les réseaux. Super présentation. C'était bancal, là j'étais perdue. Non, hyper clair, hyper clair. Je crois qu'on a bien vu en effet les 3 facettes que tu partages sur les réseaux sociaux qui font que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui te suivent. Justement, tu parlais de good vibes. Je pense que c'est ça. Et en fait, ce qui est très fort, ce que tu arrives à faire, c'est que c'est des good vibes, mais jamais fake. C'est-à-dire qu'on voit toujours aussi quand t'es pas au top, quand t'es bordélique. C'est pas en mode good vibes, on se dit oh là là, mais elle a la vie parfaite. On voit bien que t'as une vie, je sais pas si on peut dire normale, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, on s'identifie bien. Complètement. De toute façon, je peux pas mentir parce que si j'essayais de faire un truc à la Pinterest avec des intérieurs incroyables, je rêverais de pouvoir faire ça, mais je n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est la chance que j'ai, c'est de pas mentir à moi-même et du coup de pas mentir sur les réseaux sociaux et c'est ce qui me permet de faire du contenu. Enfin, même moi, c'est ma safe place sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager sans pression. Je ne mens pas, je ne suis que ce que je suis et j'ai cette chance-là. Même ça, c'est vraiment nul mais c'est qu'un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre, mais
mais je me maquille pas. Et avant, je me maquillais quand j'allais sur les réseaux sociaux. Je faisais hyper attention à comment je pouvais m'apprêter. J'aime bien les vêtements, donc j'ai toujours fait un peu attention à comment je m'habillais, mais le maquillage, c'était hyper important dans ma vie de femme. Et en fait, j'ai arrêté ça et j'ai affiché mon propre visage un jour comme ça en me disant, vas-y, la flemme. Je me suis dit, bah, ok, bah, si tout le monde l'accepte, acceptons-le ensemble. Et c'est un détail, mais vraiment, ça fait tout. Je peux partager facilement et les gens m'acceptent comme je suis. Je ne mens sur rien. Bon, évidemment, il y a des trucs que je cache parce que ça n'intéresse personne. J'ai des stress comme tout le monde, j'ai des malheurs comme tout le monde, mais ça, j'en parle pas. Mais globalement, je suis trop contente de ce que j'ai créé, là, la communauté et le feel good que j'ai créé sur les réseaux. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ta conquête du monde, comme tu aimes le dire, avec beaucoup d'humour, et en fait, comment tu as trouvé ta stratégie pour communiquer sur les réseaux sociaux, puisque tu me disais que tu avais un peu rien prévu au départ, hein. Ouais, complètement. Donc et pourtant, bah, maintenant t'es suivi, je sais pas par combien de personnes, tu pourras d'ailleurs nous le dire. Et aussi, si tu peux nous dire, avant de nous raconter ta conquête du monde, aussi sur quel réseau tu communiques? Alors moi, je communique, oui, pour les débuts des réseaux. Donc j'ai commencé avec YouTube. Ensuite, j'ai complètement abandonné YouTube aujourd'hui. J'ai laissé les vestiges du passé là-dessus, mais sinon, je n'y vais plus. Ensuite, je me suis concentrée sur Instagram. Je fais des lives sur Twitch. Donc Twitch, qui est une plateforme avec des lives qu'on connaît trop peu. Enfin, aujourd'hui, je pense que la communauté trentenaire en a un peu peur parce qu'on en entend beaucoup parler dans le monde des jeux vidéo. Mais il se passe vraiment des trucs de dingue avec les artisans. Il y a plein de gens qui font des trucs super avec leurs mains. Et TikTok, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est mon côté un peu Jones, même si c'est un peu trop rapide pour moi, mais c'est juste parce que le contenu est fait. Et oui, donc tout ça pour dire que le contenu s'est fait hyper naturellement. Enfin, ma stratégie s'est déroulée hyper naturellement. Je suis trop contente parce que j'ai jamais eu à me poser pour réfléchir. C'est allé assez vite et c'est allé au bon moment de ma vie puisque c'est arrivé au moment du Covid. En fait, j'ai fini mes études. Après mes études, donc j'ai fait des études de graphisme et je me suis dit, je vais me mettre sur YouTube à fond. Je commençais vite fait YouTube. J'avais fait quelques vidéos comme ça d'illustration où je dessinais en live et tout ça. Enfin, pas en live, je dessinais en vidéo. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de boulot. Je me fais engueuler par mes parents quotidiennement parce que j'ai pas de boulot. Donc, je vais chercher du boulot, mais en même temps, je vais faire une vidéo par jour. Et donc là, je me suis mis à faire des do-it-yourself, donc des tutoriels pour enfants. Enfin, je dis pour enfants, mais clairement, je m'annonçais pas comme ça. C'est juste que ça partait vraiment toujours en catastrophe ce que je faisais. Du coup, j'ai fini par dire que c'était pour les enfants. Et je faisais une vidéo par jour. Je me suis vachement éclatée là-dessus. Après, j'ai testé un peu les lives aussi. Il y a eu une période Periscope. C'était un réseau social qui permettait de liver, mais qui a vite disparu. Et après, j'ai trouvé un boulot. J'étais présentatrice télé. Donc là, j'ai complètement arrêté YouTube parce que j'avais plus le temps. Et je quitte mon boulot. Et 6 mois plus tard, le Covid arrive. Donc je me dis, oula, mince, c'était pas du tout... Je quittais mon boulot avec plein d'espoir, avec mon petit baluchon en disant, trop bien, je vais faire des émissions, je vais aller dans des boîtes de production, je vais continuer dans cette voie-là, ça va être génial. Et là, pif, paf, pouf, Covid dans la tronche. Et bon, bah le monde s'arrête, hein, clairement, tout le monde est là, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? Et donc, je me dis, bon, j'ai 2 ans de chômage pour trouver ce que je vais faire après ce monde qui s'écroule. Enfin, vraiment, c'était ça au début du Covid, hein, on savait pas trop où ça allait. Et je me dis, bon, bah, je vais repartir sur une base d'illustration. Et là, je reprends mon Instagram à fond. Je fais des dessins, je publie à fond mes dessins. Je continue à faire des do-it-yourself parce que j'adore ça. Moi, j'adore faire des trucs avec mes mains. Je trouve ça trop cool. Et du coup, je partage beaucoup sur Instagram. C'est le réseau de mon Covid. C'est vraiment, c'est là-dessus que je communique tout le temps. Je fais des petits vlogs, je fais des petites stories, des dessins, des trucs, des machins. Et TikTok arrive, TikTok buzz. J'essaie de mettre à TikTok, mais je comprends rien et ça me perd vite. C'est surtout de la danse en plus à l'époque de TikTok. Donc TikTok me perd. Je suis pas. Par contre, une copine me parle de Twitch. Donc là, je me dis, bon, bah, comme je dessine, c'est vrai que c'est facile de faire du contenu en live puisque c'est visuel ce que je fais, tout ce que je fais est visuel. Et du coup, je me mets sur Twitch, je fais des dessins en live sur Twitch que je publie après sur Instagram. En fait, à chaque fois, c'est ça qui est vachement bien dans ma routine de création du contenu, c'est que tous mes réseaux sociaux marchent entre eux. Donc, j'ai fait des dessins sur Twitch pour ensuite les publier sur Instagram. Et aujourd'hui encore, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de dessins, j'en ai plus trop, enfin, je le fais par plaisir, mais je le fais plus aussi régulièrement qu'avant. Donc aujourd'hui, mes 2 réseaux sociaux principaux, c'est Instagram et Twitch. Je fais du TikTok parce que je fais du TikTok. Cette phrase vraiment qui me trahit. Je pense qu'ils disent pas ça les jeunes et doivent dire je suis sur TikTok. Donc je publie mon contenu que je fais sur Instagram, sur TikTok, histoire de dire bon bah il est fait autant que je le publie. Donc ça, même chose, c'est un gain de temps. C'est un conseil qu'on m'avait donné. On m'avait dit, Alicia, si tu fais du contenu, publie-le sur toutes les plateformes, quoi. Vas-y, parce que il est fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en effet, TikTok a super bien fonctionné. Et là aujourd'hui, du
du coup, ma routine, c'est que je fais 3 lives par semaine sur Twitch et tous mes lives sont rentabilisés, entre gros guillemets, sur Instagram. En fait, je fais des do-it-yourself le mardi. Les do-it-yourself sont ensuite republiés sur Instagram. Le jeudi, je fais de la porcelaine en live et je me filme en même temps en train de faire de la porcelaine. Donc, je republie le soir la porcelaine sur Instagram. Et voilà, c'est un rondement. Enfin, c'est vachement... Je suis contente parce que ça me fait perdre aucun temps, même si... c'est vraiment de l'amusement. Donc, c'est du divertissement autant pour moi que le contenu que je crée. Mais je trouve que c'est bien ficelé et je perds pas trop de temps, quoi. Donc, ça, je suis hyper contente. Du coup, est-ce que tu peux revenir plus en détail sur Twitch? Parce que comme tu le disais, c'est une plateforme qui est assez peu connue. Pour moi, clairement, Twitch, c'est vrai que c'était vraiment des jeux vidéo. Même si maintenant, grâce à toi, j'y suis pas allée, mais en tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui communiquent sur cette plateforme. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est que des lives? Est-ce qu'il faut être abonné à une communauté? Enfin, explique-moi un petit peu comment ça marche cette plateforme. Carrément. Alors, moi, j'adore en parler en plus de Twitch parce que c'est un véritable coup de cœur. C'est une plateforme qui vu comment je suis bavarde, et du coup, ça me va super bien cette plateforme. Mais il faut savoir que c'est un tout nouveau monde pour quelqu'un qui vient des réseaux sociaux. Alors, pour celui qui vient de TikTok qui est ultra rapide, qui donne les informations en 2 secondes, YouTube qui est vraiment que du divertissement, que du lol tout du long, et Instagram qui est plus du contemplatif, du je m'attache à quelqu'un, je suis sa vie et tout ça. Et ben là, sur Twitch, c'est, moi, je l'explique souvent en disant, c'est quand je vous invite en live sur Twitch, je vous invite chez moi, quoi. J'allume ma caméra. Les lives sont beaucoup plus lents puisque souvent, une moyenne de live, moi, ça dure 2 à 3 heures. Mais les gens, souvent, c'est minimum 5 heures, sur Twitch. C'est vraiment des moments de partage très, très longs. En gros, c'est un peu comme du coworking. Enfin, moi, je le prends comme du coworking. J'allume ma caméra qui est dans mon atelier. On travaille ensemble. On papote. On lance des sujets parfois passionnants, parfois pas du tout. Et on papote comme ça. Et puis, en plus, ce qui fait que vous êtes chez moi, c'est que déjà, c'est moi qui choisis les sujets puisque c'est un système de chat, en fait. Les gens me réagissent par chat. Donc, s'il y a un commentaire que je comprends pas, ou j'ai pas envie de lire, je le lis pas parce que soit j'ai pas les infos, soit donc vraiment c'est moi la meneuse de la conversation. Et en plus, l'interface Twitch, eh bien, elle nous permet de créer tout un univers. On peut créer par exemple ce qu'on appelle l'overlay, ça veut dire le design de la chaîne. Donc, je peux créer, moi, mon univers, il est très illustration. Donc, quand on arrive chez moi, on voit que je fais des illustrations puisqu'il y a des dessins un petit peu partout. On peut créer des émoticônes. Les gens, ils peuvent sur le chat, ils peuvent réagir avec les propres émoticônes que j'ai créés en fonction des délires qu'on a eu en fonction du passé. Enfin, on peut créer plein de petits trucs comme ça. Je peux même pas tout vous dire parce que c'est tellement des petits trucs que si je vous en dis trop, ça va perdre, ça va décourager certains. Mais il y a plein de petits jeux à faire. On peut demander des interactions, on peut payer. Enfin, c'est de la fausse monnaie. Plus on regarde un live, plus on gagne de la fausse monnaie qui nous permet après de payer pour, par exemple, alors chez moi, avant on pouvait payer pour pouvoir avoir un dessin vite fait au bord d'une table, ou alors on peut payer pour mettre un prout. Par exemple, les gens ils peuvent lancer des proutes pendant le live. Enfin, c'est vraiment un peu con, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je donne, mais il y a plein de petits trucs comme ça où on peut créer tout son univers vachement bien. Et en plus, on peut partager notre écran. Donc, moi, j'ai plusieurs caméras, donc je peux montrer la porcelaine. Je peux aussi, par exemple, on peut regarder des tutos ensemble. Enfin, vraiment, c'est comme du coworking, comme si vous étiez chez moi. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je la présente, cette plateforme. C'est venez chez moi, venez sur mon Twitch, quoi. Et après, pour l'abonnement, du coup, c'est ça qui fait peur. C'est encore une fois une nouvelle application à télécharger. Mais finalement, en fait, on peut consommer le contenu de manière totalement gratuite. C'est juste si vous voulez soutenir le créateur, vous pouvez payer 3,99 € pour pouvoir, vous avez quelques avantages. Enfin, je crois que il y a juste une publicité au début que vous n'avez plus, du coup. Mais sinon, c'est vraiment pour le soutien du créateur. D'accord. Du coup, donc, les personnes qui te suivent en live peuvent interagir à l'écrit, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que ces personnes-là, comme sur Instagram, par exemple, on a la liste des personnes qui nous suivent et que nous, on suit, est-ce que toi aussi, comme ça, tu as aussi la liste de ta communauté avec qui tu peux peut-être interagir à d'autres moments ou pas du tout? Le lien de la communauté Twitch avec le streamer, comme on l'appelle, est hyper, hyper intense. C'est d'ailleurs hyper perturbant au début. Moi, je me suis fait un peu avoir. J'ai mis parfois trop de cœur parce que vraiment, quand on live pendant 3 heures, on finit par trop ouvrir notre cœur. On a pleuré en live. On a ri. Enfin, vraiment, j'ai raconté des trucs. Ils savent beaucoup trop de choses sur moi. Et sur Twitch, c'est un peu ça le jeu. Moi, j'aime bien aussi. J'adore ce genre de discussion où on parle à cœur ouvert et tout ça. Et c'est vrai que c'est mon premier soutien sur Twitch. C'est souvent des réguliers. Ils ont la notification, donc ils sont là presque tout le temps. C'est des pseudos, hein. Par contre, la plupart d'entre eux, on discute quand même sur Insta. J'arrive à voir leur tête. J'arrive à les connaître petit à petit puisque plus on se suit, plus on s'attache et tout ça. Mais il y en a beaucoup où je ne sais pas qui ils sont. Je connais que leur pseudo. Je sais même pas s'ils sont femmes, hommes. Je sais rien du tout d'eux, mais je m'attache quand même énormément à eux. Et pour le coup, il y a vraiment un lien hyper intense, beaucoup plus que sur les autres réseaux sociaux, parce que même pour ce qui est de la boutique, par exemple, donc moi j'ai une boutique en ligne, mes premiers clients, mes
premiers encourageants, c'est eux, quoi. Après ma mère, peut-être. Mais sinon, c'est eux qui sont là. Parce que comme ils ont vu la création en live, ils ont vu l'assiette, je l'ai peinte avec eux en live. Et du coup, ils veulent trop la voir parce qu'ils savent le temps que j'y ai mis, ils savent le cœur que j'y ai mis. Parfois, on a même eu l'idée ensemble en live de la blague à mettre sur l'assiette. Et du coup, la richesse de cette communauté est hyper intense. Et parfois, il faut y faire attention parce que moi, je sais que j'ai le cœur un peu fragile de parfois, oui, c'est ça, de trop donner. C'est le risque des réseaux sociaux, hein, mais c'est un risque que moi j'aime bien prendre parce que je trouve ça trop cool, les amitiés qui se créent comme ça de rien, quoi. Ouais. Mais ouais, la communauté, vraiment, je la conseille. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a plein d'artisans. J'ai nommé que la potière parce que c'est vrai que les potiers, c'est hyper visuel, c'est vachement stylé. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des potiers dans mes oreilles, je les écoute, je les regarde faire leurs trucs et je découvre plein de créateurs comme ça. Il y en a qui travaillent le bois, il y en a une autre qui fait des bijoux et j'adore les regarder faire. Et c'est vrai que tout de suite, si je pense à un cadeau, c'est chez eux que j'irai parce que je connais la valeur de leur travail, quoi. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le fait que ta communauté achète parce qu'elle a vu le temps que tu y as passé, donc le travail que tu as mis derrière. Et si en plus il y a des private jokes dans la communauté, ça rajoute encore de la valeur. Mais en fait, c'est vrai que parce que c'est souvent quelque chose qui ressort beaucoup auprès des artisans, des créateurs, c'est de dire mais en fait les personnes ne comprennent pas pourquoi une poterie ça peut coûter cher, plus cher que quand on achète une assiette Ikea. Pourquoi est-ce que un tableau c'est un prix, etc. Et donc là, en fait, avec Twitch, les personnes qui te suivent, elles le comprennent puisqu'elles le voient en live, quoi. Exactement. Et alors, du coup, ça me fait penser à autre chose, c'est que d'une certaine manière, tu te mets un peu en danger. Alors le terme danger est peut-être un peu fort, mais tu te mets en danger quand même de créer des choses en live parce que quand on est créateur, des fois, on aime bien créer de son côté en disant bon bah quand je me rate, hop, il y a personne qui l'a vu. On passe à autre chose. Alors que toi, finalement, bah, tu vas te mettre en danger. Alors, tes do it yourself, ils sont réputés pour être ratés, donc on est presque déçus quand ils sont trop bien réussis. Mais bon, bah là, quand tu fais par contre les dessins sur poterie, pour le coup, quand on les achète, ils sont réussis. Ça, comment tu gères ce risque? Trop bien que t'en parles parce que justement j'allais rebondir aussi là-dessus et c'est vrai que il y a deux trucs. Il y a primo le fait d'avoir une espèce de, je le répète régulièrement sur Twitch, je leur dis quand vous me regardez peindre, j'ai l'impression que vous êtes au-dessus de mon épaule et que je sens votre souffle chaud dans mon oreille en train de regarder tout ce que je fais et faire et dès que je fais une erreur, j'entends presque quelqu'un qui fait et ça, je me dis, ça c'est. En plus, moi, je suis têtue comme une mule. Je déteste qu'on me dise comment faire. Enfin, ça c'est mon caractère. J'aime pas quand on me reprend. Et donc du coup, c'est hyper dur de peindre en live. Et en fait, il y a ce respect hyper intense sur Twitch. Et je pense que ça, c'est même pas sur ma communauté. Hein, c'est vraiment sur tout Twitch. Alors oui, évidemment, parfois il y a la discussion qui s'ouvre où je pose des questions. Par exemple, je dis j'aime pas la manière dont j'ai fait son bras. Ou qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ouvre un peu la discussion. Et très souvent d'ailleurs, quand je dis ce genre de phrase de j'aime pas comment est son bras, et ben en fait, je me corrige en disant attention, c'est pas à vous que je pose la question là, c'est à moi-même, je suis en train de parler à moi-même. Ne me dites rien, sinon vous allez vous prendre une vague non contrôlée de ma part. Et en fait, on appelle ça du coup le backseat. Ça c'est un terme qui vient des jeux vidéo. Donc le backseat, c'est d'être sur le fauteuil arrière et à dire attention, freine, attention, un peu enfin la conduite accompagnée quoi en gros. Et en jeu vidéo, ça fonctionne très bien. Les gens qui backseat un jeu vidéo, quand il lui dit va à droite plutôt qu'à gauche, ils se font ban. Enfin, on se fait bannir très facilement sur Twitch aussi parce qu'il y a ce respect de l'expérience de chacun. Et le backseat, on le récupère dans l'artisanat pour leur dire, enfin moi, dès que je suis reprise comme ça, j'essaye de faire ça avec bienveillance. Parfois, ça m'arrive d'avoir le mot de trop et je m'en excuse régulièrement de dire désolé parce que les gens, ils sont évidemment bienveillants à me dire attention, t'as oublié un truc. Et en fait, je préfère tellement le voir par moi-même parce que vraiment, je suis têtue comme une mule. Et en fait, surtout, au bout de 3 heures de live, avoir des reproches sur ce qu'on fait, c'est hyper dur. Et sur Twitch, il y a vraiment ce respect-là hyper intense. Et le deuxième truc auquel on est confronté aussi, c'est, comme tu disais, créer en live et montrer un peu ses secrets. Ça, je trouve que y a un truc qui s'est débloqué, bon, ça fait maintenant 10 ans, mais montrer ses secrets en montrant les coulisses de comment je fais. Beaucoup de personnes viennent me demander quelle est la peinture que j'utilise, où est mon fournisseur. Évidemment, il y a plein de secrets que je garde parce que c'est pas pertinent et puis surtout, je trouve ça trop bizarre. Il y a des questions qui sont un peu mal formulées ou mal amenées. Mais par contre, moi, j'adore montrer un peu les coulisses de quelle plume, j'adore raconter mon métier. J'ai jamais eu trop peur de la concurrence. Si quelqu'un veut faire pareil que moi, bah, c'est con, c'est juste con.
faites la porcelaine, mais faites une autre Ouais. idée. Encore, moi, la porcelaine, c'est différent parce que c'est quand même une technique, ça, je crois que ça fait moins rêver les gens de me voir peindre. Alors que, par exemple, je pense à ma copine qui est potière sur les réseaux sociaux, elle donne des cours et il y a beaucoup, beaucoup de viewers qui disent « Ah, j'ai trop envie de faire pareil, j'adore la poterie. » Et elle est d'une bienveillance où elle dit « Oui, bah oui, fais, tu vas voir, tu vas tester, tu vas trop en faire ton métier. Moi, je suis tombée amoureuse comme ça. » Mmh. Enfin, et je me dis « Ouais, elle est courageuse quand même parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'idées à avoir, donc ça va, mais il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on se met un peu, mais moi, ça me fait pas peur. Je préfère dire qu'on est des collègues plutôt que des concurrentes. Puis pour le moment, j'ai jamais eu de problème de copie ou je ne sais Mmh. quoi. Non, difficile de te copier, je pense. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux revenir sur ton optimisation du temps? Parce que j'imagine que là, les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire: «Oh, oh, oh, OK, comment Mm, elle gère son métier, ses mm. commandes?» Surtout que tu fais, c'est vrai que tu l'as pas forcément précisé, mais en fait, tu fais beaucoup de commandes, personnalisées. Donc voilà, hein, Oui. c'est pas des choses que tu as forcément fait en avance. Donc comment est-ce que tu gères ton métier, les réseaux sociaux, plusieurs réseaux sociaux? Puis en plus, quand tu nous l'as réexpliqué, tu as l'air d'avoir presque un peu tout démarré en même temps, alors que souvent on entend, Oui. «Ne vous éparpillez pas, restez concentrés Ouais. sur un réseau, puis ensuite vous passerez au suivant» et cetera. Est-ce que tu peux essayer un peu, bah, là on parlait de secrets, mais voilà, un peu de nous dire, les secrets pour optimiser ton temps et que ça te prenne pas 5 jours par semaine de gérer tout ça? Alors, bah, moi, j'ai la clé, mais c'est ma clé à Mmh. moi. J'essaye de la dire à tout le monde en disant: «Faites comme moi, c'est si simple» et en même temps, c'est un truc à débloquer. C'est que moi, je fais simple. Je fais techniquement hyper simple. En fait, avant, à l'époque où je faisais sur YouTube, eh ben, YouTube, ça m'a vite déçue parce qu'il faut une bonne caméra, Mmh. il faut, des bonnes lumières aussi, il faut filmer, ensuite il faut importer tout sur son ordinateur, il faut faire le montage, il faut ensuite publier. Ça met souvent 2 heures de publication en dépendant ça dépend du débit sur Mmh. internet et ensuite il faut attendre les commentaires et il faut refaire de la promo derrière pour la Mmh. vidéo. Et donc ça, moi, cette routine-là me saoulait, surtout que YouTube, j'ai jamais trop aimé parce que la communauté, pour le coup, sur YouTube, elle n'existe pas. Ouais. C'est des adresses mail, on sait pas qui c'est, on n'a pas de photo de profil, on n'a rien. Le seul retour satisfaisant que j'ai, moi, c'est la Mmh. communauté qui vient réagir à ce que je dis, qui viennent réagir aux stories et aux trucs. Et donc sur YouTube, tout de suite, j'ai abandonné et j'ai commencé vraiment sur Instagram. Au début, je montais sur une application tierce, soit j'utilisais Adobe Premiere Pro ou alors j'utilisais des logiciels payants. Enfin bref, j'essayais de faire un truc un peu plus quali. Et je me suis dit, non, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est plus du quali, en fait. C'est un peu triste à dire. C'est plus trop du quali, c'est du Mmh. régulier. Les gens qui percent sur TikTok, c'est parce qu'ils font 5 à 6 vidéos par jour. J'ai des copines influenceuses TikTokeuses, là, et elles me disent ça. Moi, je me dis, mais jamais de ma vie je fais ça, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas. Mais en même temps, ça m'intéresse pas de faire qu'une seule vidéo par mois, quoi. Mmh. Donc il me fallait mon juste milieu. Et mon juste milieu, c'était de faire 5 vidéos par semaine. Et donc, pour ça, il fallait pas que je me prenne la tête. Donc, tout mon contenu aujourd'hui, je le fais via la plateforme Instagram. Instagram permet de faire du montage. Quand vous créez un reel, eh bien, vous pouvez réorganiser vos clips, vous pouvez insérer des clips, couper les clips, allonger les clips. Et ensuite, vous pouvez ajouter la musique au-dessus, mettre une voix off aussi. La voix off, je la mets via Insta. En fait, je fais tout via l'application Instagram. Donc ça me fait un gain de temps pas Ouais. possible de pas ouvrir un autre logiciel. Et après, ma vidéo, je l'exporte et je la publie partout. Et c'est ça vraiment ma clé, c'est que même quand je suis en live sur Twitch, donc quand je fais un do it yourself en live sur Twitch, et ben ensemble, en fait, ils voient mes coulisses puisque je leur dis attendez, là je veux faire un plan pour Instagram. Donc souvent c'est un moment un peu gênant où je me filme où c'est assez marrant, on en rigole parce on est tous en malaise devant moi qui est en train de montrer un truc, je montre le matériel ou je sais pas quoi, du coup c'est un moment marrant. Et je leur dis attention, stop, je fais un plan, enfin bref, ils voient vraiment tous mes Mmh. coulisses et la manière dont je fais. Et c'est le premier conseil que je donne, c'est de simplifier à fond la manière de faire parce que le but c'est vraiment de faire régulièrement, quoi. Mmh. Enfin le but, après chacun a son but, mais moi, mon but c'était de faire pour partager toute ma vie, tous mes coulisses, tous mes machins. Fallait que je fasse, quoi. Et est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça te prend? Alors, bonne question. Ah, c'est marrant, j'ai jamais chiffré ça. On m'a jamais posé cette question. Un truc si précis. Je dirais. En fait, je filme toute la Ouais. journée parce que j'ai de la chance, mon métier est hyper Mmh. visuel et mon bureau aussi, mon bordel est finalement hyper visuel, quoi. À côté de moi, j'ai un pichet en forme de vache, j'ai un petit pot en forme de fraise, j'ai même un mug en forme de caca. Donc, j'ai toujours quelque chose d'un peu visuel autour de moi à filmer. Et puis, je fais de la porcelaine et de Mmh. l'illustration. Donc, dès que je fais un truc un peu sympa visuellement, je le filme. Donc, mon téléphone, il est plein de rushs qui parfois j'utilise des mois plus tard, Mmh. hein, ça dépend de mon truc. Donc, ça déjà toute la journée.
journée, des microfilms comme ça. Jamais de ma vie, jamais de mes journées, je me donne le temps pour faire la vidéo. C'est toujours en plein milieu de la journée, c'est un petit temps par-ci, je filme ça, je filme ci. Ce qui me permet d'ailleurs à 17h30 quand je vais chercher mon fils d'avoir tout fini et de passer à ma vie de famille, quoi. Et j'attends de coucher mon fils pour faire le montage. Et le montage, ça c'est des gens, ils pensent que je mets beaucoup de temps. Et en fait, je mets, à tout casser, je mets 20 minutes. Et puis 10 minutes de voix off. Ma voix off, même chose, je la fais en live. Enfin, je veux dire, je fais un one-shot. Comme je veux faire beaucoup, j'ai appris à ne pas vouloir faire mieux qu'hier. Ça, je trouve que c'est le piège de tout le contenu. Parfois, j'ai des vidéos qui buzzent. Et le lendemain, je me dis, merde, comment je vais faire pour faire aussi bien? Et du coup, je me bloque. Ou le pire, c'est quand je pars en vacances, quand je pars une semaine en vacances et que je veux revenir et que là, je suis là, oh, mais je vais jamais réussir à faire. Et en fait, j'arrive parfois à débloquer mon cerveau en disant, non, allez, vas-y, tout en tape. Oh, fais. C'est nul, mais public quand même, quoi. Demain, tout le monde l'aura oublié. Donc, fais. Ouais, je pense que ça, c'est un bon conseil, c'est faire et pas attendre que ça soit parfait. Mais c'est vrai que je pensais que tu passais plus de temps parce qu'en plus, tes voix off, elles sont hyper drôles. Mais en fait, c'est assez, enfin, je sais pas si on peut appeler ça du naturel, mais j'imagine que pour toi, finalement, de faire ces voix off, c'est assez naturel. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans ta com, c'est que tu as réussi à suffisamment te connaître pour savoir comment, toi, communiquer. Mais waouh, je veux repiquer ta phrase, exactement, c'est ça. C'est exactement ça, parce que je leur dis, souvent d'ailleurs, un autre conseil que je donne, en plus de faire facilement sur une seule plateforme, je donne l'utilisation de la voix off. Je dis la voix off, c'est le feu, parce que mes plans, si vous regardez ma vidéo sans son, vous pouvez comprendre, parce que souvent ça raconte une histoire, donc c'est assez facile, mais l'histoire en vidéo, elle est mal racontée. C'est des plans de ma journée, de plein de trucs, et c'est ma voix off qui vient derrière lier tous ces plans-là, quoi. Et donc du coup, ma voix off me sauve un peu la mise, parce que parfois je vais un peu n'importe où dans mes plans, mais ma voix off vient corriger et vient faire le storytelling qui va derrière et lier un peu tout ça. C'est marrant parce que quand on regarde mes premières vidéos YouTube, on sent que le ton est là, mais le rythme n'y est pas. Même mes premières vidéos Instagram où je fais déjà de la voix off, parfois je me réécoute et je me dis, ah oui, c'est marrant, ça c'est chiant, vas-y, allez, ça passe plus vite. Enfin, je vois un peu l'évolution. Et en même temps, comme je suis pas dans la perfection, la voix off fait partie de mes petits tips faciles pour rendre tout le contenu un peu acceptable. Alors que si on regarde chaque détail, bah, c'est un peu merdique, mais c'est sympa quand même. Un bon résumé de ta communication. Voilà, c'est ça. Un peu merdique, mais sympa quand même. Mais je vois parfois, enfin souvent, maintenant le jeudi en live, on va voir les contenus des créateurs de mon compte, enfin de ma communauté. J'ai appelé ça la commu a du talent, et on va voir la création des gens. Et il y a des gens qui font des trucs magnifiques, et qui ont même pas une centaine d'abonnés. Et je dis, comment ça se fait? Et en fait, je vois qu'ils ont publié une fois par mois un contenu magnifique, des photos magnifiques. Mais en fait, c'est plus ça que les gens attendent sur les réseaux. C'est les gens veulent vite, ils veulent suivre les coulisses. Déjà principalement les coulisses, et ils veulent suivre presque quotidiennement. Et moi j'adore le contenu du quotidien aussi. Enfin, je me fais pas du tout souffrance en publiant autant, quoi. C'est vraiment parce que j'adore aussi ça. C'est ma manière de faire et de penser aussi, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me dire justement par rapport à ta stratégie, parce que quand même ton compte Insta, ton Twitch, l'objectif, au-delà de partager ta vie, il y a quand même ton entreprise derrière et que tu vives de ton entreprise et de tes créations. Ouais. Les coachs business nous disent toujours, la première chose à faire, vous avez fait votre client idéal, elle s'appelle Georgette, elle vit je ne sais où, elle a 3 enfants, etc., etc. Toi, comment ça s'est passé pour toi pour développer ton entreprise, à la fois ta com, est-ce que tu l'as axée par rapport à une cible ou pas, et ton entreprise elle-même, parce que bon, moi je te suis depuis un moment. Quand j'ai commencé à te suivre, c'était des illustrations plus classiques, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être 2 questions différentes, mais je me dis peut-être qu'en même temps, ça s'est fait un petit peu en parallèle. Donc voilà, comment est-ce que tu as construit ça? En gros, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, je rappelle, on est en plein Covid, je sais pas trop où aller, et je me dis, je veux mettre en illustratrice freelance et je veux publier des illustrations sur les réseaux sociaux. Donc moi, je cherche mes clients comme ça au début, je fais du coup des petites factures à 600, 400 € par-ci par-là pour faire des cartes de vœux, pour faire des illustrations pour je sais pas quoi, je sais pas qui. Je marchouille un peu comme ça, mais je partage pas grand-chose sur les réseaux sociaux, c'est plus des clients à côté. Moi, sur les réseaux sociaux, je partage déjà un peu plus mon univers, mais qu'en illustration, il y avait très peu ma tête. Et après, j'ai commencé à faire les do-it-yourself, mais seulement en story. Je les faisais pas du tout en vidéo. Surtout qu'à l'époque, les reels, les réels n'existaient pas. C'était encore des IGTV, je sais pas quoi. Là, ça, j'ai jamais utilisé ce truc-là qui était assez merdique. Mais donc, j'utilisais beaucoup les stories pour engager ma communauté, quoi, pour faire vraiment un petit endroit sympa où on faisait plein de trucs. Et en fait, la chance que j'ai eue, donc je commence comme ça. Et ensuite, donc les reels arrivent et je me mets aussi sur TikTok. Enfin bref, je sais même plus comment ça a commencé un peu tout le truc. J'ai commencé vraiment sur Insta, mais j'ai publié sur TikTok et j'ai
j'ai commencé l'été dernier à me dire je fais une vidéo par jour pendant un mois. Vas-y Alicia, t'as rien à faire, t'es lancée. J'avais un peu ma routine de comment ça se passait mes do-it-yourself et je me suis dit je veux juste augmenter le rythme et faire vraiment une vidéo par jour pendant un mois. Et là mon TikTok buzz, je gagne 50 000 abonnés en une journée. Mon Instagram aussi, depuis il n'arrête pas, depuis c'est 50 personnes par jour. C'est vraiment depuis l'été dernier. Et là je me dis oula, j'ai une boutique de papeterie. Je fais 2-3 illustrations par-ci par-là et j'avais pas du tout la porcelaine à l'époque. En fait, la cible est arrivée à moi sans que je m'en rende compte. Je pensais dans ma tête que j'avais encore 20 ans et que je parlais à des jeunes de 20 ans qui avaient leur premier appartement. Vraiment, je ne m'étais pas vue vieillir et c'est ma communauté qui était, je pensais plus vieille que moi. Je pensais que je parlais qu'à des trentenaires et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je suis une future trentenaire là dans un an. C'est pour ça que je parle à des trentenaires. Et donc, j'ai réalisé, et avec fierté en plus, parce que j'étais trop contente de cette communauté. Aujourd'hui, ma communauté, c'est principalement des jeunes trentenaires et beaucoup des jeunes mamans aussi, parce que elles peuvent montrer, sans avoir trop peur, mon contenu à leurs enfants. Donc très souvent, j'ai des jeunes mamans avec des enfants de tout juste 10 ans, et puis ils regardent qu'est-ce que j'ai trouvé en brocante. Alors désolé, parfois il y a un piché zizi qui traîne ou une tasse nichon, ça j'y peux rien. Mais donc du coup, voilà un peu ma cible aujourd'hui. Et donc, moi j'ai ce buzz qui arrive sur moi où je vends que de la papeterie, et c'est là où je me dis, il faut que j'arrive à en vivre. La papeterie, le public est pas trop là pour la papeterie. Pourtant, je faisais quand même déjà beaucoup de papeterie personnalisée, donc ça marchouillait, mais vraiment tout doucement. J'avais encore besoin de ces gros contrats de cartes postales pour des banquiers, des créations de livrets pour de la mairie ou je sais pas quoi. J'avais encore ces trucs-là en sécu, mais je me suis dit, bon, ça serait trop bien que je puisse enlever ces trucs-là qui sont un peu moins fun et vendre des vrais trucs, des vrais objets. Et là, la chance que j'ai, c'est que ma mère, elle est peintre sur porcelaine et elle se dit à ce moment-là, je vais partir en retraite. Et moi, je me suis dit, attends, en fait, je pense que je vais reprendre. Elle a jamais osé poser la question parce qu'elle voulait pas me forcer. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je dois faire. Et donc, du coup, j'ai monté ma petite boutique de création de porcelaine. Enfin, du moins, j'ai inséré la porcelaine à ma papeterie. Et là, le public était au rendez-vous puisqu'en fait, j'avais l'impression que ma communauté attendait qu'une chose, c'était que je vende des trucs, quoi. Ça, c'est vraiment la chance que j'ai eue. C'est que ils étaient là et ils m'ont encouragée. Ils ont vu. Alors, désolé pour ceux qui ont acheté les premières porcelaines, c'était assez catastrophique. Mais vous avez des pièces uniques parce que le soutien était là et ça, c'était vraiment top, quoi. Donc, ça, c'est une chance inouïe, vraiment, quand on a le public qui nous attend. Et est-ce que maintenant que tu as avancé, évolué dans ton entreprise et sur tes réseaux sociaux, que tu as beaucoup plus de monde qui te suivent, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu te poses plus de questions sur qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que je dois faire dans mon entreprise pour que ça fonctionne? Parce que là, quand je t'entends, j'entends beaucoup de spontanéité sur le début. De toute façon, il y avait tout à faire, donc tu pouvais partir un peu dans tous les sens et ça a fonctionné. Maintenant que ça a grandi, comment tu vis ça? Alors, je suis trop contente parce que je suis encore hyper apaisée quand même sur le contenu que je crée. J'arrive toujours, mais je pense que ça, c'est le syndrome de l'imposteur que tous les artisans doivent avoir. J'ai toujours hyper peur que tout d'un coup, personne n'aime ce que je fais. Là, les porcelaines personnalisées, les gens aiment bien et donc du coup, je continue là-dessus. Là, étant donné que je suis en train de déménager et qu'en plus, j'ai une grossesse en cours, et ben du coup, j'ai arrêté les porcelaines pour revenir pour Noël. Donc là, je vais faire un challenge cet été, c'est de faire des porcelaines non personnalisées. Et là, j'ai le stress parce que ça m'est arrivé de faire 2-3 bricoles non personnalisées qui sont parties assez vite, j'étais trop fière, mais j'en ai fait, on va dire, 20 à tout casser. Et là, je vais lancer toute une collection de choses non personnalisées. Pourtant, ça, c'est aussi un truc que je dis régulièrement, je me mouille rarement dans les trucs non personnalisés parce que j'ai trop peur que ça floppe, en fait. J'ai peur d'avoir du stock pour rien, j'ai peur que l'assiette que je trouvais trop cool à faire, ben, en fait, personne ne l'aime et personne comprend le délire que j'ai voulu créer. Et donc, ça va être le challenge de Noël prochain, là, c'est tout cet été, je crée des trucs non personnalisés et je vais les présenter à la rentrée et voir ce que les gens en pensent. Donc aujourd'hui, je suis plutôt sereine parce que encore une fois, j'ai encore la communauté qui est là parce que même si ma boutique s'est arrêtée, je continue à communiquer sur tout mon univers et tout ça. Donc je pense que les gens, ils vont s'attendre à ce que je fasse du moi, quoi. Je vais pas commencer à faire un truc qui change totalement, mais j'ai quand même envie de tester des trucs. Donc on va voir un peu comment les collections sera appréciée. Dans ce qui est du travail, dans tout ce qui est artisanat et tout ça, j'ai un peu ce stress, en effet, de vouloir toujours plaire, de pas changer trop de style. Mais ça, c'est vraiment, je pense, c'est le problème de tous les artisans, d'avoir ce stress un peu de la clientèle qui peut disparaître du jour au lendemain. Et dans ce qui est de la création de contenu, étant donné que je communique beaucoup avec ma tête,
je communique beaucoup avec ma vie. Et plus il y a de monde aussi, plus aussi ça me fait un peu peur de m'afficher. Parfois, il y a des jours où je me trouve vraiment dégueu. Mon corps change en plus avec la grossesse et c'est difficile à accepter. Alors, c'est difficile à afficher aussi. Et donc, il y a ces deux trucs-là aussi où j'ai plein de stress, mais ma communauté, j'ai de la chance, elle est hyper bienveillante. J'ai eu, comme tout le monde, je pense, on connaît le harcèlement, le cyberharcèlement. Ça, je l'ai eu et je l'aurai toujours. J'essaye de me armer contre ça, mais je pense que dans tous les cas, je suis hyper bien entourée, que ce soit dans mes amis de la communauté ou bien dans ma famille. Donc, je sais que je peux bien réagir. Mais globalement, j'ai confiance. Donc ça, je suis trop contente. J'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en ma communauté et en l'avenir. Donc, touchons du bois, croisons les doigts et espérons que ça continue comme ça. Ouais, donc du coup, ça te remet pas en question, cette évolution? Non, pour le moment, non. Bah, c'est grâce à Twitch, encore une fois, cette communauté hyper intense. C'est vraiment une famille. J'adore en parler, surtout à des soixantenaires qui connaissent pas très bien les réseaux. Il y a un documentaire sur Netflix qui parle des réseaux sociaux et du danger des réseaux sociaux. Et on voit que des soixantenaires qui sont en interview avec un fond vert derrière à dire les réseaux sociaux, c'est le mal, on va tous mourir avec les réseaux sociaux, attention à vos enfants et tout ça. Je suis complètement d'accord, il y a vraiment un gros danger sur les réseaux sociaux. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Et moi, mes réseaux sociaux sont vraiment une safe place pour moi et j'espère pour ceux qui sont aussi, quoi. Je fais hyper attention à ce que je dis. Je parle pas de politique, je parle pas de mes engagements. Pourtant, j'en ai, tout ce qui est... Enfin, jamais je vais avoir une phrase de féministe parce que je veux pas remuer des cœurs, quoi. Je veux juste être là, du feel good et puis voilà, quoi. Ouais. Toi, je pense qu'il y a des choses où t'as pas besoin de le dire, on le voit en sous-texte. Ouais. Donc oui, c'est voilà. ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être aussi explicite sur peut-être certains de tes engagements. Alors là, je voudrais revenir un petit peu en arrière et au début. Alors moi, je suis pas sûre que je te suive depuis vraiment le début, mais je te suis depuis un petit moment. Et je me souviens des premiers temps où tu te filmais. Alors c'était, je pense, plutôt en story. Et où tu avais du mal à assumer le fait que tu te filmes dans la rue, par exemple, avec ton téléphone, etc. Et du coup, je trouverais ça super que tu puisses dire en fait à celles qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos, c'est quelque chose qui m'amuse. » Uniquement si c'est un truc vraiment dans lequel voilà, les personnes se sentent bien. Sinon, il y a l'écrit, enfin, il y a les photos, il y a plein d'autres supports avec lesquels on peut communiquer. Pour celles qui ont envie, mais voilà, ça bloque un peu, on se sent pas forcément ultra à l'aise. Comment t'as fait pour passer ce cap? Parce que maintenant, bah, tu te filmes quand tu vas au brocante, des fois on voit tu poses ton téléphone sur les étagères des magasins pour faire tes petites vidéos, etc. Donc t'as dû un peu passer ce cap du stress de je passe pour une influenceuse. Comment t'as réussi à faire ça pour celles qui ont envie de passer ce cap? Eh ben, je triche encore beaucoup. Ça, c'est des choses que pourtant je montre beaucoup les coulisses. J'adore montrer les coulisses quand par exemple, je pose mon téléphone et que je ferme ma porte derrière moi et qu'en fait, je réouvre la porte pour aller chercher mon téléphone. J'adore montrer ce genre de petits coulisses. Et par contre, le coulisse que je montre pas, c'est vraiment il y a quand même ce moment gênant, on va pas se mentir, en public. Mais la chose qui me sauve, c'est justement la voix off parce que j'ai pas besoin de parler à mon téléphone. Parler à son téléphone, c'est vraiment un cap que moi, j'ai pourtant régulièrement. Je peux facilement faire chez moi tranquillement, rien que les lives sur Twitch, je parle principalement à une caméra. Donc vraiment, il y a ce truc un peu bizarre, cette distance bizarre de l'objet. Donc chez moi, je peux parler tranquillement à un téléphone. Ça, c'est un truc qui vient tout seul, je trouve. Mais il faut de l'entraînement quand même. Moi, je me souviens au début sur YouTube, je parlais à ma caméra, j'avais presque honte de moi-même, quoi, alors que j'étais toute seule dans mon truc. Mais par contre, quand je suis en public, la voix off me sauve puisque je fais que des plans sans son où je suis là en train de me balader. Évidemment, je pose mon téléphone à un endroit secret, j'attends qu'il y ait personne autour de moi. Je passe discrètement de manière naturelle, alors qu'en fait, j'ai le cœur qui palpite, et puis je marche comme si de rien n'était, je récupère mon téléphone en cachet, et ça m'arrive encore très souvent. Je pourrais pas parler, je pense que je pourrais pas faire, il y en a plein des influenceuses qui parlent, et finalement, je pense que si on les croise dans la rue, on n'est pas plus marqué que ça, mais moi, j'ai pas encore ce cap de parler à la caméra. Même parfois dans ma voiture, quand je parle, parfois je fais un plan à l'arrêt, évidemment, mais je parle à la caméra dans ma voiture, et je regarde autour pour être sûre qu'il y ait personne qui me voit faire ça. Donc il y a quand même cette gêne qui changera jamais, je pense. Ouais, bon, c'est rassurant parce que surtout vu toutes les vidéos que tu fais, ça veut dire qu'en fait on peut continuer à être gêné et malgré tout comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire malgré tout passer à l'action et puis s'amuser à faire des vidéos, peu importe, des photos, des choses qui nous amusent et qui nous plaisent, quoi. Carrément. Et puis là, les gens adorent les coulisses, adorent les backstage, et donc ils adorent quand vous racontez tous ces trucs. Enfin, moi, je sais que c'est les vidéos qui plaisent le plus, c'est quand je rate mes do it yourself, et heureusement parce que la plupart le sont. Et quand je partage aussi les coulisses, quand je montre les galères, alors toujours les galères humoristiques, parce que après, quand il faut déclarer à l'URSSAF, là,
là, je le montre pas, les gars. Les gars, ou quand il faut remplir sa déclaration d'impôt, ça, je montre pas ce genre de galère un peu chiante. Mais les coulisses, les gens adorent. C'est là où j'ai le plus de réactions en story et tout ça, et c'est là où je trouve où je me fais plus d'amitié presque. On est dans la même merde, on est dans la même galère. Allons-y tous ensemble. Ouais. Quoi. Non, mais je pense que c'est, enfin, c'est pas pour te passer de la pommade, mais je pense que c'est ce qui fait vraiment la force de ton compte, c'est ce côté à la fois ultra drôle qui file en général la patate. Et en même temps, bah, on y voit des galères, du bordel, donc ouais, c'est ultra humain en fait. Finalement, ton compte, il est ultra humain et on se reconnaît à fond sur ton compte. Moi, je sais que à chaque fois que je parlais avec des copines ou des collègues de travail, je disais mais tu suis pas Alicia Flippo? Mais si, vas-y, tu vas voir, ça te fait ta dose de bonne humeur pour la journée. Trop sympa. Et de fait, après à chaque fois, elle me remerciait d'avoir donné d'avoir donné ton compte. Donc ah bah je suis trop fière, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu pourrais maintenant, comme on est presque à la fin du podcast, est-ce que tu aurais même si tu en as déjà donné au fil là de notre conversation, mais donner encore des petits tips pour les créatrices qui bloquent dans leur com, soit qui en ont marre, qui ont perdu un peu la motivation, soit qui même ne démarrent pas par peur de plein de choses. Les peurs sont multiples quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais des tips pour les aider à passer un cap et à déjà se mettre à l'action? Déjà, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'on parle souvent de chance. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en disant « Oh, t'as de la chance, j'aimerais tellement avoir autant de commandes que toi par jour et tout ça. » Et je vais voir son compte, la personne n'a pas publié depuis 3 mois. Donc, Et en fait, moi, c'est vrai et on va pas se mentir, il y a eu un coup de chance. Il y a eu l'algorithme TikTok qui m'a mise en avant d'un coup. Mais en fait, j'étais là pour accueillir la chance. Je pense que la chance, elle tape un peu n'importe quand et il faut être prêt à la recevoir. Et moi, au moment où elle a tapé la chance, j'étais déjà en train de faire une vidéo par jour pendant 1 mois. Et en plus, il y avait même pas que ça. Je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, on a calculé depuis 2013. Donc, depuis 2013, je suis sur YouTube et j'ai presque tout le temps, toujours fait du contenu sur les réseaux sociaux. Par passion, hein, vraiment. C'est facile de donner ce conseil-là, de faire quand on est passionné. Enfin, moi, vraiment, je pense que mon métier aujourd'hui, j'aime pas trop me définir comme illustratrice et peintre sur porcelaine parce que c'est pas ce que je préfère faire dans ma journée. Dans ma journée, je préfère allumer mon téléphone et faire ma conne sur les réseaux, quoi. et donc, du coup, le tips, c'est vraiment de nos pressions. Enfin, moi, je l'ai réalisé que les gens, c'est tout le temps, à chaque fois, le compliment qu'on me fait, et c'est le plus beau des compliments, c'est de me dire qu'on voit que je mens pas, que c'est simple et que c'est bonne entente, bonne vibe et safe place. Et en fait, j'ai vraiment pas, je fais pas d'effort pour quoi. Je fais attention, évidemment, pour pas brusquer les cœurs. Comme je disais, je fais attention au sujet que j'aborde. Quand on clique sur mon compte, j'ai envie qu'à chaque fois qu'on clique, on soit sur le canapé et détendu, quoi. J'ai pas envie de commencer à monter une armée, même si la conquête du monde est en marche. Mais l'armée, ça sera pour plus. D'abord, je les séduis et après, je monte mon armée. Et donc, le conseil principal, c'est de faire et de pas se prendre la tête. Mais ça, encore une fois, c'est un conseil si simple à dire quand déjà, comme moi, on a des retours. Parce qu'au début, c'était dur aussi pour moi de faire et de pas avoir de retour, d'être découragé aussi, de se dire ça prendra jamais. Et puis après, de se dire bon, bah tant pis, ça prendra pas. Mais moi, je kiffe toujours. Donc, je fais. Et finalement, là, ça a pris. Donc, c'est que du bonheur de faire et d'avoir des retours derrière. Mais je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est mais ça, on l'entend tellement que j'aime pas donner ce conseil parce que je trouve qu'on l'entend d'être régulier, des nanani. Mais en fait, c'est vrai, c'est de faire sans pression, de partager et principalement les coulisses, enfin vraiment, et de pas vouloir bien faire en fait, juste de faire parce que moi, j'ai l'exemple typique à la maison. Mon mari, il est comédien et lui, il a besoin d'avoir un super son, il a besoin d'avoir une super image. On a investi dans du matos de dingue, on a un fond vert, on a des lumières, on a des machins. Quand il fait, c'est vrai, c'est top, c'est hyper bien, c'est quali, c'est machin, ces trucs. Mais du coup, il fait 1 fois par mois. Et je dis, ben voilà, tu 1 fois par mois parce que tu dois te motiver à à allumer les lumières. Rien qu'allumer les lumières, c'est chiant. Donc, faire simple, mais faire, quoi. Ouais. Parce que toi, tu dis que tu prends beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. Moi, ce que je vois de plus en plus en discutant avec des créatrices, c'est qu'en fait, elles disent: «Mais moi, les réseaux sociaux, ça me saoule, en fait. Ça me saoule vraiment de devoir créer, tous les jours ou 3 fois par semaine». Est-ce que tu as un truc, pas simple comme question, mais est-ce que tu as un truc qui ferait que de trouver du sens, en fait, à ça? Parce que souvent, on perd le sens. On est sur les réseaux sociaux parce qu'il faut y être. Tout le monde nous dit qu'il faut y être. Comme tu dis là, tout le monde dit qu'il faut être régulier, qu'il faut publier tout le temps. Ok, mais en fait, ça me gonfle et je ne le fais que parce qu'on me dit de le faire. Donc c'est pas une question simple que je te demande, mais est-ce que tu auras un truc qui pourrait permettre
de trouver du sens autre que il faut être sur les réseaux sociaux? Bah, j'aurais peut-être un truc, mais alors c'est même chose, c'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus. Parce que moi, je pense que, en fait, c'est que la communication, elle est mal faite et c'est elle est pas assez fun, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée aussi. C'est le jour où, au début, je communiquais avec que sur mon compte Instagram. Bon, maintenant, j'ai un peu archivé, mais si on remonte un peu, on voit que des Mmh. illustrations. Je communiquais que mes illustrations et il y avait très peu de fois mon visage, il y avait très peu de fois des informations personnelles de ma vie et tout ça. Et un jour, et j'ai arrêté, en fait. Les illustrations, ça me saoulait. J'en publiais une par jour. J'avais pas beaucoup de retours, enfin, pas autant qu'espérait. Mmh. Et c'était beaucoup, une par jour. Je faisais, enfin, une illustration, c'est censé être payé. Et là, je faisais du contenu gratuit sur Instagram et Instagram me rendait même pas les abonnés que je méritais, quoi. Donc, en fait, je me faisais chier dans le contenu que je créais. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais casser un peu le délire et je vais commencer à publier. Bah, ça, c'est l'apparition des reels, en fait. Et Mmh. je me suis dit, bon, bah, les reels, je vais les mettre sur mon compte et je vais mettre ma tête. Je vais mettre ma tête, je vais mettre ma personnalité, je vais mettre mon truc, ma patte dans mon feed, donc dans mon compte Instagram. Et mes illustrations, petit à petit, ont disparu. Au début, je faisais en quinconce. Je faisais une vidéo de Mmh. moi, une illustration. Et puis, petit à petit, mes illustrations, elles étaient montrées avec ma tête. Donc, il y avait, c'est sûrement je sais pas, un délire narcissique, là, quand j'en parle comme ça, c'est bizarre, mais en fait, finalement, montrer ma tête, montrer ma vie, la simplicité aussi de pouvoir parler, de pouvoir faire la con avec des visages, avec mes mains, au lieu de juste montrer une Mmh. illustration, eh bien, ça a complètement débloqué. Donc, je pense que c'est ça, en fait, c'est trouver sa manière de communiquer qui nous amuse, prendre ça comme un jeu, mais bon, c'est pas le meilleur des conseils parce que, bah, démerdez-vous avec ça. Si vous faites des boucles d'oreilles, démerdez-vous à faire un truc marrant avec ça. C'est hyper dur. C'est l'exemple que j'ai eu, c'est que en commençant à faire ça, donc je faisais de l'illustration, et puis j'ai agrandi mon univers avec les do-it-yourself et ma communauté l'a complètement accepté. Ensuite, j'ai encore grandi mon univers en ajoutant la porcelaine et ma communauté l'a complètement accepté. Mmh. Et ensuite, j'ai regrandi mon univers en partageant mes trouvailles brocantes et ma communauté a complètement accepté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont accepter de plus, quoi? Demain, je vais faire un programme sportif et ils vont l'accepter. Non, je crois pas. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas de programme sportif. Mais peut-être, pourquoi pas, qu'un jour, je sais pas, je me mettrai à faire de la cuisine. Comme j'ai tout lié mon contenu à travers ma personnalité, mon Mmh. image, mes mimiques, ma façon de parler et ma voix off, et ben du coup, j'ai l'impression que je peux les emmener où je veux. Bon, dans la limite du raisonnable, hein, je pense vraiment que j'ai pas des sportifs dans ma communauté. Mais et ça c'est trop bien. Ça, je suis trop contente d'avoir trouvé mon schéma à moi qui m'amuse moi Mmh. et du coup qui amuse les autres, quoi. Ouais. En fait, ce que je trouve, super dans tout ce que tu expliques sur ta façon de communiquer, c'est qu'en fait, tu communiques les choses que tu as envie de communiquer. Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus un discours, très professionnalisant des réseaux sociaux qui est: tu as ton entreprise, tu dois parler de ton entreprise, ce qui n'empêche pas d'avoir un ton, léger, mais en tout cas, voilà, faut que tout soit tourné vers, ton entreprise et Ouais. ton business. Toi, dans ta communication, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, bah, comme tu dis, tu t'amuses et tu parles de ce dont tu as envie de parler et je pense que c'est un peu la clé, tu me dis si je dis une bêtise, mais pour trouver du plaisir sur les réseaux sociaux, c'est plus de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de partager?» et après, pourquoi pas, on peut en faire un lien avec, et c'est très bien d'ailleurs de faire un lien Exactement. ensuite avec son business et d'arriver à vivre de son entreprise, mais de partager des choses qu'on a envie de partager et pas de forcément partir de son entreprise en disant: «Je fais des boucles d'oreilles, donc il faut que je parle de toute la technique des boucles d'oreilles, et puis, Exactement. et cetera». Mais peut-être qu'en fait, il peut y avoir d'autres choses, je sais pas moi, peut-être des balades en nature. Exactement, mais c'est exactement ça parce que, moi finalement tout ce que je partage est tourné, mais secrètement autour de la porcelaine parce qu'en Mmh. fait, si je partage mes brocantes, en brocante, je trouve toujours une assiette que je vais finir par Mmh. customiser, donc pouf, ça me relie à la porcelaine et à ma boutique. Si je fais un do it yourself, et ben, ça montre que je suis créative et les gens quand ils tombent sur mes do it yourself, ils se disent: «Ah tiens, est-ce que je peux lui acheter un truc?» parce Mmh. que parfois ça passe ce qu'elle fait, donc peut-être qu'elle fait des trucs bien. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je me mettrai pas au sport parce que je peux pas relier le sport à la porcelaine. Sauf si, je sais pas, peut-être des poids, je fais des poids en porcelaine ou je ne sais quoi. Mais par exemple, celle qui fait de la porcelaine, en effet, elle peut avoir des inspirations dans la nature et du coup faire des balades, ou alors elle peut aussi montrer son bordel. Moi, mon bordel, par exemple, fait partie entièrement de Mmh. ma communication puisque dans mon bordel, on voit ma porcelaine, on voit ma peinture et ma voix off raconte tout ça Mmh mh. derrière, quoi. Je commence toujours par dire, oh, j'ai une grosse commande ou enfin, j'arrive à ramener tout le monde là où j'ai envie, et même inconsciemment, quoi. C'est Oui. juste parce que c'est l'univers que j'ai créé autour de toute ma boutique et tout le truc, quoi. Mmh. Mais en effet, j'ai bien élargi pour bien m'éclater parce que c'est vrai que si je devais juste communiquer sur comment je peins mes trucs, je pense que j'aurais vite fait le tour et je me Mmh. serais vite ennuyée, quoi. Ouais. Je pense que c'est un super mot de la fin, en fait.
C'est non, mais c'est vrai, élargir en fait sa com sur des choses qu'on aime et après, voilà, voir pour que ce soit naturel, comme tu le dis, mais voir comment ça peut être relié ensuite à son entreprise pour communiquer, mais que ça amuse et qu'on reste pas restreint à un seul truc ou comme tu dis, au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond et on se dit, oh là là, bon, bah, j'ai plus rien à dire, donc je m'arrête. Bah, c'est là que du coup, derrière, il se passe rien, comme tu parlais de chance tout à l'heure. En effet, je pense que c'est pas que t'as de la chance, t'as énormément travaillé pour en arriver là. Donc voilà, il y a une partie de chance toujours, mais enfin, il y a quand même une énorme partie travail. Donc je trouve ça top de finir sur cette idée-là, d'aller ouvrir les horizons, et je crois que c'est encore plus vrai pour des créatifs, parce que c'est ce qui fait toute la richesse d'un créatif, c'est qu'en général, justement, il a un univers ultra riche. Des créatifs qui nous écoutent, s'il vous plaît, partagez tous vos univers de manière large et que comme ça nous apporte justement des grains de folie, de poésie, enfin peu importe, c'est pas toujours obligé d'être quelque chose de drôle, mais en tout cas des choses qui vous parlent. Carrément, c'est vrai que c'est un beau mot de la fin. Je pense même, ça peut être des passions, enfin je pense, parce que j'ai une fille qui a pop-up dans ma tête, qui fait des bijoux et qui danse, et elle a créé un autre compte pour danser. Et je me suis dit, c'est bête, parce qu'en fait, il suffit qu'elle danse en portant ses bijoux, et pouf, le lien est fait, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça, il faut se lâcher. Et les gens, enfin, je parle souvent des coulisses parce que je sais que les réseaux sociaux sont là pour ça, c'est du voyeurisme, les gens adorent regarder les petites vies des gens. Et donc, plus vous donnez de la richesse au monde, plus les gens adorent. C'est comme une boîte au trésor. Moi, Instagram, c'est vraiment comme ça que je le prends, quoi. Une boîte au trésor où on découvre que je fais ça, que j'ai trouvé ça en brocante, que... Enfin bref, voilà, je tourne en rond, mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est un bon mot de la fin. Et alors, moi, comme j'aime bien faire des fausses fins, je vais te reposer une dernière question. Est-ce que tu pourrais lancer un défi à celles qui nous écoutent, lié un petit peu à tout ce qu'on vient de dire, hein, mais pour avoir un passage à l'action? Alors, j'aimerais voir évidemment une vidéo, un reel, mais bon, ça c'est un gros challenge, hein. Je sais pas si elles vont oser, ou peut-être même si vous le publiez pas sur votre compte, peut-être juste en story, comme ça on verra et on pourra regarder. Et je vous conseille de tester la voix off, tiens, peut-être avec une voix off, vous pouvez l'ajouter. Du coup, techniquement, ajoutez-la directement sur Instagram, vous allez voir, il y a un petit bouton avec un micro, comme ça, techniquement, vous vous mouillez pas trop. Et juste tester la voix off, racontez-nous une histoire au-dessus des images de ce que vous faites, et vous allez voir du coup juste ce petit truc-là et la simplicité que c'est de parler en faisant des trucs. Eh ben génial, super défi. Donc du coup, pour celles qui veulent relever le défi, après vous pouvez le mettre en story de votre compte Instagram et vous taguer Alicia, et puis vous pouvez me taguer aussi, et comme ça on sera super contente de voir ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, tous les réseaux sociaux, non, peut-être pas tous, mais donc c'est Instagram, TikTok et Twitch principalement, sous le blaze Alicia Flippo, F-L-I-P-O. Peut-être que parfois il y a des points ou des underscores entre les Flippo et Alicia. Bon, démerdez-vous. On le mettra de toute façon en description de l'épisode, donc pas de souci. Je pense que c'est Alicia.flippo, mais principalement sur Instagram, c'est là que je regroupe les foules. Ok, ça marche. Eh ben c'est top. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé au podcast, d'avoir partagé toute ton expérience des réseaux sociaux, qui est une expérience qui permet d'entendre un autre discours que d'autres discours sur les réseaux sociaux qu'on peut entendre beaucoup. Donc c'était vraiment top. Je te remercie beaucoup. Et puis avec toujours ta bonne humeur et ton sourire, donc c'est génial. Merci à toi, merci de m'avoir écoutée. Désolée, hein, je suis trop bavarde, mais c'est pour ça que j'adore, moi, quand tu m'as demandé, j'ai dit oui. Je dis oui, mais tu verras, t'arriveras pas à m'arrêter de parler. Et c'est top. Et je pense que toutes les auditrices seront hyper contentes de t'avoir écouté pendant tout le podcast. Merci encore, merci beaucoup. Merci et salut. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!